Nader Hamem est enseignant-chercheur à l'Université de Carthage en Tunisie. Je suis islamologue, spécialiste dans la pensée islamique médiévale essentiellement. Et je travaille depuis des années sur l'intersection entre l'histoire et l'imaginaire, mais aussi sur les études coraniques. Pour cette intersection entre l'imaginaire et l'histoire, j'ai publié des travaux sur l'image des compagnons de prophètes dans l'imaginaire islamique. Ainsi, j'ai travaillé sur la loi normative islamique et je suis co-éditeur de livres qui s'appellent Le Coran, la Vulgate et ses lectures en arabe en 4 tomes, et c'était en 2016. J'ai ici entre les mains un livre. Généralement, on trouve le titre là écrit comme le Coran. Mais c'est une notion vraiment, si on peut l'examiner scientifiquement et rigoureusement de point de vue historique, c'est pas une notion très précise. Parce que le Coran a passé par un processus de canonisation, et ce qu'on a dans les mains ici, c'est pas le Coran, parce que ça reflète à la phase orale, mais ce qu'on a, c'est le livre du Coran, en effet, et je peux ici, par exemple, présenter la structure de ce livre du Coran brièvement, comme ça, parce qu'on a dans ce livre-là, généralement, on a 114 chapitres appelés sourates, et ces 114 sourates sont généralement organisées dans ce livre de 1 jusqu'à 114, et comme vous pouvez le voir ici, la structure de chaque sourate, on peut prendre la première sourate. On a généralement dans le livre du Coran le nom de la sourate, et on a par l'occasion parfois des noms différents pour la même sourate, mais maintenant on utilise actuellement le même nom. Mais aussi on a chaque sourate qui commence par une certaine louange à Dieu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom du Dieu le plus miséricordieux, et cela est pour toutes les sourates, les 114, sauf pour la 9e sourate, on n'y a pas cette louange-là. Et on a, comme vous pouvez le détecter là, aussi le nombre de versets pour chaque sourate. On a par exemple la première sourate qui s'appelle Fatiha, la sourate de l'ouverture. On a 7 versets, et on indique aussi la période où cette sourate a été révélée, soit la période mécoise, c'est-à-dire avant 622, soit après 622, c'est la date de l'immigration de Mohammed vers Médine à partir de la Mecque. Et cette période-là, après 622, s'appelle la période médinoise, et on a comme ça une révélation mécoise et une révélation médinoise après cette immigration de Mohammed vers Médine. Dans ce livre-là, qui date de 1947, là, il arrive de la Turquie, d'Istanbul, on met des petits cercles comme ça en couleur, comme vous pouvez les voir, pour indiquer les versets. Mais dans les codex plus récents aujourd'hui, on trouve des numéros. Comme ça, c'est beaucoup plus clair, mais on a opté pour ce livre-là, vu sa beauté, comme vous voyez, parce qu'il y a toutes ces couleurs-là qu'on ne peut pas trouver dans d'autres codex, enfin. Donc, j'ai commencé par cette présentation matérielle du Coran, tout en indiquant que vraiment, ce n'est pas le Coran, parce que le mot Coran en arabe, étymologiquement, est dérivé du mot Coran. On le traduit par Coran, mais c'est vraiment
le mot arabe Qur'an qui se dérive du racine arabe qara'a, et le mot qara'a en arabe, ça donne le mot lire ou réciter. Donc ça donne à l'oral, c'est pas à l'écrit, et pour cette raison-là, il faut penser à un processus de passage de l'oral en écrit, d'où on peut parler de l'historicité du Coran qu'on a maintenant entre les mains, et on a dans la tradition islamique des narrations diverses sur ce processus-là, qui peut être un thème de recherche et de révision multiple, même de plusieurs angles de vue. Travailler sur le processus historique du Coran et ce passage-là de l'oral à l'écrit peut se baser sur la critique des narrations islamiques qu'on a dans les livres des sciences coraniques ou l'historiographie islamique ou les livres de hadith ou autres manuels. La remarque qu'on peut donner ici, c'est que ces narrations sont multiples, diverses et peu harmonieuses, souvent contradictoires aussi. Donc je vais me contenter là de quelques illuminations sur une des narrations les plus répandues, même la plus orthodoxe, c'est-à-dire qui est près de la pensée sunnite, de l'islam sunnite, si on peut le dire. Donc cette narration nous informe que le prophète Mohammed n'a pas laissé vraiment un livre écrit qui regroupe les sourates du Coran. Ce Coran-là était à l'époque de Mohammed écrit ou mémorisé, écrit pas dans sa totalité, il était éparpillé sur des matériaux primitifs même, et jusqu'à sa mort. Et durant le califat du premier calife de Mohammed, qui était Abu Bakr, c'est-à-dire un an et demi après la mort de Mohammed, un soldat, un émir de militaire, a remarqué qu'il y a vraiment des divergences entre les musulmans concernant les lectures du Coran, et chacun d'eux avait son propre Coran. Alors il a écrit au calife et il a demandé ce qu'on appelle la première collecte du Coran, et c'était fait à partir de Mus'haf, codex personnel de Hafsa, qui était la veuve de Mohammed et la fille du deuxième calife après, qui était Omar, et sans imposer ce codex-là comme un codex officiel pour tous les musulmans. Après 19 ans de la mort de Mohammed, on va avoir une deuxième collecte qu'on peut la qualifier de plus officielle. Elle était faite durant le califat du troisième calife, qui était Othman ibn Affan, mais un autre pas a été réalisé là après, chargé un compagnon du prophète qui s'appelait Zayd ibn Thabit de faire la collecte du Coran et de codifier le Coran, mais en ajoutant un autre pas crucial, c'était brûler tous les codex qui sont différents de Mus'haf, qui s'appelait dès cette époque-là le Mus'haf othmanien qu'on a aujourd'hui, mais pas vraiment dans cette version ou dans le livre-là, mais ça s'appelle le codex de Mus'haf, et qui devient le livre sacré officiel pour les musulmans. Et le fait de brûler les autres codex nous a fait perdre vraiment toutes les autres variantes du Coran qu'on trouve dans la littérature islamique, et qui en a des indices qu'il existait, mais cette décision
de troisième calife n'a pas passé comme ça inaperçu ou sans contestation parce qu'il y avait des compagnons de prophètes qui ont pris la fuite avec leur codex, notamment Ibn Mas'ud en Irak, et il y a Ubay ibn Ka'b pour la Syrie, et les opposants de Othman l'ont qualifié de mécréant avec cet acte-là, cette codification du Coran, et l'ont assassiné. Et ça finit par l'assassinat du troisième calife, mais paradoxalement, le codex de Othman a pris son autorité rapidement dans la communauté musulmane et est devenu le livre sacré pour tous les musulmans jusqu'à nos jours. Et jusqu'à nos jours, on a ce livre-là, mais ce livre que vous voyez là est le travail fait en 1923 sous l'autorité de l'établissement religieux à l'Azhar. Et ce qu'on lit maintenant dans les milieux islamiques ou autres, c'est vraiment le travail fait en 1923, c'est pas avant. Avant, c'était d'autres situations qui étaient le sujet de plusieurs recherches, soit parmi les musulmans, soit parmi les occidentaux. De nos jours, il y a plusieurs recherches académiques et scientifiques. Je vais me contenter de ce volet-là parce qu'il y a des travaux qui sont d'ordre apologétique, qui parlent de l'origine du Coran, comme s'il comme ça, sans histoire, coupé de l'histoire. Et ils ont dogmatisé trois notions. Et on est là avec les musulmans croyants que révélation égale Coran, égale le codex, et ça, historiquement, c'est pas vrai. Donc, il faut faire la différence entre ces trois recherches. Mais pour la recherche académique et scientifique, on peut considérer l'an 1860 comme vraiment une année phare pour la recherche scientifique. C'est la date de l'apparition d'un livre monumental par l'allemand Theodor Nöldeke, intitulé Geschichte des Koran en allemand, c'est l'histoire du Coran, et où il a mené une recherche philologique et historique concernant l'histoire du Coran, la chronologie du Coran, l'ordre chronologique des sourates, parce que le Mus'haf qu'on a ici n'a pas gardé cet ordre chronologique et historique. Il a travaillé sur la langue du Coran aussi, d'après des manuscrits, et ce qu'il est dans les mains des travaux islamiques imprimés au milieu du XIXe siècle. Mais ce n'était qu'un point de départ pour d'autres recherches où la recherche scientifique a examiné ce qu'on peut appeler l'origine du Coran, et on a des tendances là depuis le 19e siècle, le 20e siècle. On a des chercheurs qui parlent de l'origine chrétienne du Coran, par exemple, des enseignements chrétiens qui s'infiltrent dans l'enseignement de Mohammed à travers le Coran. On a d'autres chercheurs qui parlaient les enseignements juifs et leur influence sur le Coran. On parle de la langue du Coran qui dérive de l'indien, du grec, du syriaque et tout ça. Et le Coran n'était qu'une compilation de ces enseignements. On a aussi des autres divergences dans les études coraniques qui ne cessent jusqu'à nos jours à se développer, et on parle des années 70 avec les anglo-saxons, surtout 1977 avec l'apparition du livre de John Wansbrough qui s'appelle Quranic Studies, où il
veut prouver que le Coran avait un long processus qui est de 2-3 siècles même pour s'élaborer. Et on a cette tendance-là qui a des partisans comme Patricia Crone, comme Michael Cook et autres. Mais aussi, en parallèle, on a d'autres études qui parlent spécialement de la réception du Coran. On a cette tendance en Allemagne surtout avec Angelika Neuwirth et on commence à travailler sur les papyrus, essentiellement les papyrus de la grande mosquée de Sanaa trouvés en 1978 et on veut trouver qu'est-ce qu'on avait avant le codex ottomanien et on part dans la tradition allemande très avancée là sur ce qu'on appelle en allemand le Ur-Qur'an, l'avant-Qur'an, qu'est-ce qu'on avait à travers les manuscrits. Et après, dès les années 2000 ou avant un petit peu, on travaille plus sur les papyrus, même on appelle le Coran des pierres, sur la recherche et les fouilles archéologiques essentiellement, avec les historiens, et le travail sur le Coran devient de plus en plus interdisciplinaire entre historiens, anthropologie, les archéologues, les connaisseurs des manuscrits ont fait des comparaisons et on a vu la naissance des grands travaux là, notamment le Corpus Coranicum à Berlin. On a aussi vu l'apparition du Mus'haf et Qira'atuhu dans le monde arabe. C'est fait le codex et ses lectures faits par les universitaires tunisiens qui ont travaillé sur la littérature pour regrouper les diverses lectures du Coran, ces diverses variantes. Et ces projets-là, et autres parmi autres, peuvent collaborer dans le futur pour avoir une meilleure vision rigoureuse et scientifique. On parle aujourd'hui aussi de la place du Coran dans la communauté musulmane, dans les pays aussi occidentaux où on a la communauté islamique qui suite à des immigrations, des vagues d'immigration, la place des musulmans aussi en Occident à travers le Coran et donc le statut du Coran et sa place diffère d'un cadre à un autre, d'une société à un autre. Pour la société musulmane, le Coran n'a pas perdu sa place comme un livre sacré, comme un livre qui domine dans la conscience, même si on peut discuter sa place pour la législation et la loi et tout ça, vraiment au niveau pratique, il est resté pas vraiment comme on le croit que la loi normative islamique se base sur le Coran. Ça, c'est pas vrai. Il faut réfléchir sur cette question profondément. Mais on a d'autres utilisations dans le Coran dans la société islamique moderne, parce que les musulmans ne sont pas séparés aux avancées de la science, par exemple. Donc, il y a d'utilisation scientifique de le Coran. Il y a, pour des raisons apologétiques, c'est pas vraiment scientifique ou rigoureuse. Ils cherchent l'argumentation pour trouver, par exemple, les acquis de la science moderne dans ce livre-là, pour prouver son origine divine, par exemple. On l'utilise aussi dans d'autres utilisations communes au quotidien comme la baraka pour faire éviter l'œil, pour guérir même pour des raisons de médecine. On trouve des versets bien précis qu'on trouve dans les hôpitaux, les établissements publics. On les trouve dans les
les moyens de transport, on a la prière de voyage pour être dans l'abri des malédictions et tout ça. Donc il y a plusieurs utilisations. Donc je pense qu'un travail anthropologique et social est impératif maintenant pour voir ces différentes utilisations. Il ne faut pas oublier aussi l'utilisation politique du Coran. Et je parle de l'utilisation, pas du Coran, parce que dans le Coran, dans tout le texte du Coran, il n'y a pas vraiment une théorie politique ou un régime politique bien défini, ni le califat, ni la république, ni autre. Il n'y a vraiment absolument rien de ça. C'est un travail herméneutique et exégétique qui dit généralement qu'on a une théorie politique dans le Coran. Ce sont des utilisations du Coran. Et voilà, des partis plutôt religieux ou conservateurs qui utilisent le Coran comme un appui pour instaurer un régime précis politiquement et l'imposer sur la société musulmane. Et ça ne fait pas partie vraiment du texte du Coran qu'on a ici. Donc, on peut dire enfin qu'on doit travailler sur l'histoire du Coran, le processus historique. On doit faire la différence entre les concepts qui sont vraiment différents, si on veut être scientifique et rigoureux, tels que révélation, Coran et codex. Ça ne sont pas un processus de dogmatisation qui sont liés. Et pour instaurer un dogme qui dit que ce qu'on a dans le livre est littéralement la parole de Dieu, c'était pas ça dans l'histoire, c'est un dogme religieux ça. On peut travailler sur les utilisations du Coran maintenant, soit dans le monde islamique en général, qui dépassent l'aspect religieux vers des utilisations politiques ou sociales. On peut aussi mener des travaux sur les Corans et les tendances qui ont examiné le texte du Coran. Et ces Corans et ces tendances peuvent être aussi le sujet d'un long débat et des longues études pour comparer entre ces tendances-là, que ce soit historiques ou philologiques ou archéologiques maintenant, avec les travaux archéologiques qui sont, à mon avis, très importants.